Est-ce que les hadiths sont historiquement fiables? Vous allez voir que si on rejette les hadiths, c'est exactement comme rejeter l'histoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un homme du 7e siècle qui vivait en Arabie. On va donc comparer les hadiths contre la fiabilité historique des autres chefs dans un environnement similaire à une époque similaire. C'est un comparable raisonnable. Grosso modo, l'authenticité d'un document historique dépend de 4 choses. 1. Si ça correspond à la période indiquée. 2. Son contenu est cohérent avec d'autres sources. 3. Si l'auteur est crédible, proche de la source ou possède une chaîne de transmission qui est fiable. Et 4. Une transmission fidèle par rapport aux copies précédentes. Évidemment, les informations du 7e siècle qui respectent les 4 requis, c'est très rare, voire presque impossible. On va commencer par l'empereur Armah d'Aksum. C'était le roi d'un empire de l'Afrique de l'Est durant le 7e siècle, donc c'est une époque similaire. On n'a aucune information sur cet empereur, sauf une liste des rois qui mentionne son nom. Cette liste-là date du 13e siècle et l'auteur de cette liste, anonyme. Ou encore la ville Al-Hira, qui est une ville du 7e siècle en Irak. Qu'est-ce qu'on a comme information sur cette ville? Sans surprise, on a quelques chroniques qui parlent de cette ville, qui datent du 9e siècle, et tous des auteurs anonymes. Et maintenant, si on comparait avec un philosophe très connu en Occident et qu'on étudie dans nos écoles. Donc, on va prendre Socrate, qui date du 5e siècle avant notre ère. Évidemment, on n'a rien de Socrate lui-même, car il n'a rien écrit. C'est seulement ses étudiants qui ont écrit sur lui. On n'a aucun original de ses étudiants. Tout ce qu'on a, c'est des copies de copies de copies. La plus vieille copie date du 9e siècle. Donc, ça fait 1200 ans, sans chaîne de transmission, juste des copies anonymes, des copies anonymes, des copies anonymes. Ou encore le Nouveau Testament. On a seulement des copies de copies de copies, sans original. Les 4 évangiles que tout le monde croit sont écrits par les disciples de Jésus sont en fait des auteurs anonymes. On ne sait pas qui les a écrits. Le plus vieux codex de la Bible date du 4e siècle, sans chaîne de transmission et des auteurs anonymes, encore une fois. Maintenant, pour les hadiths, on connaît les auteurs de chaque livre. On a une chaîne de transmission pour chaque hadith qui va jusqu'au prophète. On connaît la biographie de chaque personne qui rapporte les hadiths, et ce à travers différentes narrations et différentes sources. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit que les hadiths ne sont pas fiables, Come here, let me slap you.